Les amis, pourquoi je parle de M. Fayulu? Mais vous savez, parce qu'il est chrétien. Vraiment, je suis choquée, je suis interloquée, je suis abasourdie, je suis ébranlée, je suis scotchée, je suis médusée. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je suis perdue, perdue de voir quelqu'un qui a goûté aux délices de Dieu, qui a goûté aux délices du Seigneur, qui a été dans la même église que le président de la RD Congo. Ils ont écouté la parole de Dieu ensemble. Ils ont adoré ensemble. Ils ont été sous la nuée ensemble, comme la Bible le dit. Ils ont même été dans l'opposition ensemble pour défendre le bien-être de la population, pour défendre une certaine idéologie, pour défendre des principes. Mais bon sang, où est-ce que nous allons là? Aujourd'hui, s'allier avec Kabila, M. Kabila, qui n'est que une extension de Kagame, qui n'est que Kagame déguisé. Mon Dieu. Non, là, je suis perdue, là. Je suis perdue. Mais, les amis, un mandat présidentiel en RD Congo, ça fait combien d'années? 5 ans, je pense. Il reste combien d'années? Il reste combien d'années? Pourquoi en Afrique, on n'accepte pas de soutenir l'autre? Soutenir l'autre pour que le pays avance. On n'accepte pas de mettre la main à la pâte pour le bien-être de la population. Pourquoi toujours c'est « ôte-toi que je m'y mette ». Il faut que toi tu quittes et que moi je me mette. Mais non, non. Pourquoi en Afrique on n'arrive pas même... C'est rare de voir les Africains faire des compliments aux autres. Pourquoi accepter les autres? Vous savez, même la Bible le dit. Je pense dans 1 Jean. 1 Jean, je pense. Je peux me tromper. Ou dans 3 Jean. Je peux me tromper. La lettre de Jean à Gaius, il dit, il faut honorer de tels hommes. C'est dans la parole de Dieu. C'est son tour, c'est son mandat. Ça va finir, ça va passer. Ce n'est pas une éternité. Pourquoi ne pas patienter? Mais les morts, quelqu'un comme l'artiste, l'activiste à Goma, là-bas, Idengo, je pense. Hein, c'est pas possible. La dame là qu'on avait vue l'autre fois, j'avais publié sur la vidéo qui est morte. Tous ces gens-là, vont-ils revenir? Mon Dieu, où est-ce que nous sommes là? Mais pour quelqu'un, M. Fayulu, toi, tu as connu Dieu, non? Dans votre bunda machin là, tu as toujours été là, non? Hein? C'est ce qu'on vous a appris. Vous savez, la Bible se résume en 2 versets. Dans Matthieu, je crois, 22, allez, Matthieu 22, la Bible dit ceci. Vous allez lire ça. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Impossible. Parce que l'homme est le prolongement de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Tous les 10 commandements, il y a certains qui sont centrés sur Dieu, d'autres centrés sur son prochain. Il n'y a pas autre chose. Quand on dit tu ne voleras point, c'est centré sur son prochain. Donc, ne pas faire du mal à l'autre. Donc, quand tu es dans cette logique-là que moi, je peux prétendre prier, parler de nouvelles langues, prophétiser, faire tomber des gens, et que tu n'as pas d'amour pour ton prochain, ça ne sert à rien. Arrête de prier. Mais M. Fayulu, ce que tu as fait, je peux résumer cela à ceci, hein, une illustration. Tu es comme un monsieur dont la famille est attaquée. Eh bien, la famille est attaquée et il y a des brigands qui sont entrés dans la famille, qui sont en train de tuer. Ils ont fermé la porte à clé et ses frères et sœurs, entre guillemets, sont en train d'être massacrés.
Eh bien, lui, il était à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène avec lui un membre de brigand et il vient, il commence à frapper à la porte et dit ouvrez, ouvrez. Eh bien, moi, je viens pour vous protéger. Eh bien, quand l'un des membres de la famille regarde par la fenêtre et dit mais celui-là, donc il n'a jamais été notre frère alors. Comment il peut nous emmener, un membre du gang, et demander à ce qu'on ouvre la porte pour qu'on nous tue? C'est la même chose. Le pays est attaqué, il y a des morts. Mais toi, tu t'emmènes avec M. Kabila en alliance et tu dis que tu es, c'est l'opposant comme toi, c'est un opposant comme toi. Mais bon sang, je comprends maintenant le trio que vous avez formé. En 2018, je pense que c'était déjà un trio qui était formé. M. Kabila, M. Nanga, M. Fayulu. Et je pense que c'est le président Trump qui vous avait empêché hein, de mettre votre trio en place, je pense. Parce qu'à l'époque, il était aussi président. Et c'est comme ça que vous avez transformé ça en contestation. Parce que autrement, hein, si quelqu'un veut faire du bien au peuple, à l'autre, le premier critère, c'est d'abord l'aimer. L'aimer. Quand on n'aime pas, on ne peut pas prétendre faire du bien à l'autre. Que Dieu vous bénisse.